Bonjour Antoine Guers. Bonjour Cyril Graziani. C'est demain qu'aura lieu le premier grand meeting de campagne d'Éric Zemmour à Villepinte. Est-ce que c'est responsable, alors que la situation sanitaire flambe, qu'il y a une flambée dans les hôpitaux d'épidémie de Covid, est-ce que c'est responsable d'organiser un meeting où l'on attend 20 000 personnes ? Évidemment que c'est responsable, Cyril. On sera hyper prudent. Des masques distribués à l'ensemble des participants s'ils n'en avaient pas, de la prudence, le respect des gestes barrières. Et puis, moi, je voulais quand même vous dire, la démocratie doit être prudente, mais elle est importante. Nous étions prévus au Zénith, nous avons vu les inscriptions exploser et nous avons donc dû déplacer ce meeting à Villepinte. Vous avez vu aussi des cortèges des manifestants s'annoncer au Zénith, et Villepinte est beaucoup plus facilement sécurisable. Et en plus, voilà, il faut rassurer ceux qui veulent venir et qui peuvent toujours s'inscrire sur le site Zemmour 2022 pour venir dimanche à 13h. Ce sera parfaitement sécure. On a désormais l'habitude de petits comités d'accueil d'opposants politiques qui voudraient nous empêcher de parler. Mais est-ce que ça vous inquiète, ces comités d'accueil ? Parce qu'on avait vu à Marseille, à Biarritz, partout où va votre candidat, il y a ces comités d'accueil. C'est pas facile de faire campagne avec ça. Il y a dans notre pays des gens d'extrême gauche qui voudraient empêcher certaines personnes de parler. Pas que. En l'occurrence, c'est des gens d'extrême gauche qui sont face à nous à chaque fois. Le président du conseil départemental, ce sont les fascistes. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui est socialiste, veut interdire votre meeting, veut faire interdire votre meeting. Il n'y a pas d'extrême gauche. Vous imaginez, même les socialistes perdent la tête et voudraient empêcher un candidat à l'élection présidentielle de tenir un meeting. Je crois que c'est une raison de plus pour venir extrêmement nombreux à Villepinte, dimanche à 13h, pour montrer que, oui, on a le droit de dire des choses en France. On a le droit de dire qu'il y a trop d'immigration. On a le droit de dire qu'on veut vivre en sécurité. On a le droit de dire que notre justice doit être beaucoup plus ferme avec les délinquants. Et ça, c'est Éric Zemmour qui le dit. Il a le courage de le dire. Et on va montrer par la masse de notre mobilisation dimanche que les Français soutiennent largement Éric Zemmour. On parlait tout à l'heure de la situation sanitaire. Il y a quelques jours, Éric Zemmour disait que la gestion de l'épidémie n'était pas un sujet prioritaire. Quand vous voyez ce qui se passe en ce moment, est-ce que vous considérez toujours que ça n'est pas un sujet prioritaire ? On va être très clair, Cyril Graziani. Si la question du Covid doit servir au gouvernement et au président de masque, de paravent pour l'ensemble des problèmes de la France, nous, on n'est pas d'accord. Il y a un sujet sanitaire. Là, je vous parle des hôpitaux, des médecins qui dénoncent en ce moment, qui expliquent qu'il y a une flambée, qu'il y a énormément de malades qui arrivent. Mais on sera hyper prudent. C'est un sujet, mais il y a de nombreux autres sujets en France. Et le sujet sanitaire ne doit pas masquer les grandes difficultés auxquelles notre pays est confronté. Et l'élection présidentielle doit se tenir. Le débat doit avoir lieu. Et nous, on est responsables, prudents, mais on veut faire vivre la démocratie. Et donc, on tiendra cette grande réunion dimanche à Villepinte. Pour revenir justement à cette grande réunion, est-ce qu'il y aura des figures, comme on dit, des prises de guerre demain, qui s'afficheront sur l'estrade aux côtés d'Éric Zemmour ? Il y aura un certain nombre de personnes, y compris des élus. Je conserve la surprise. Venez dimanche, il y en aura ? Vous verrez. Oui, il y aura des élus. Mais il y aura surtout une masse immense de Français qui disent que Éric Zemmour a raison, qu'on doit, en France, réguler notre immigration, qu'on doit avoir une réaction face à un laisser-aller depuis plus de 30 années. Vous regrettez que Philippe de Villiers, dont on disait qu'il était ami d'Éric Zemmour, ait décliné cette invitation ? Oui, c'est dommage. Moi, je reste persuadé d'une chose, c'est que Éric Zemmour est le candidat qui peut changer les choses. Et le candidat qui peut rassembler des gens comme moi, qui viennent des Républicains. Moi, je suis toujours adhérent aux Républicains et je souhaite un candidat de droite courageuse. Éric Zemmour, il rassemble également des abstentionnistes. Je croisais récemment dans la rue un abstentionniste qui me disait « J'ai repris ma carte. » Pourquoi vous avez repris votre carte ? Ma carte d'électeur pour voter pour Éric Zemmour. Et puis Éric Zemmour, il rassemble également un certain nombre de personnes courageuses qui, pendant des années, ont voté pour le Rassemblement national, mais qui voient bien que le Rassemblement national plafonne. Eh bien, Éric Zemmour, c'est le bon candidat pour faire gagner nos idées. Et tout le monde s'en rendra compte, tôt ou tard, la campagne démarre. Nous avons plusieurs mois pour convaincre et pour battre Emmanuel Macron en avril prochain. Il y a un autre Éric dans l'actualité ce week-end, c'est Éric Ciotti, qui affronte en ce moment, puisque le vote n'est pas encore clos, Valérie Pécresse pour le Congrès LR. L'un des deux sera le candidat, les Républicains, à la présidentielle. Si c'est Valérie Pécresse qui l'emporte, est-ce que demain vous invitez Éric Ciotti à venir vous rejoindre ? Alors, déjà, l'arrivée en tête au premier tour d'Éric Ciotti démontre que les idées d'une droite courageuse, sans tabou, on le vend en poupe.
Donc Éric Zemmour est sur la bonne ligne. Il arrive en tête. Il arrive en tête. Ensuite, je crains effectivement que, touché par le virus du centrisme et du politiquement correct, un certain nombre de cadres et d'électeurs des Républicains aillent voter pour Valérie Pécresse, qui est nettement moins courageuse qu'Éric Ciotti. Eh bien, nous, le moment venu, on tendra la main à tous ces électeurs d'Éric Ciotti qui ont eu le courage de voter pour quelqu'un qui a des positions courageuses. Eh bien, si Éric Ciotti n'est pas le candidat des LR, ils auront Éric Zemmour comme candidat à l'élection présidentielle pour porter ses idées courageuses pour la France. Il pourrait y avoir une alliance allant des électeurs d'Éric Ciotti, de la droite des Républicains, jusqu'à Marine Le Pen, en passant par Éric Zemmour. C'est ça que vous visez ? Mais je suis en train de vous le démontrer, ma présence. Moi, je suis adhérent aux Républicains de longue date. Et je vois en Éric Zemmour le candidat Vous avez voté ? Oui, j'ai voté pour Éric Ciotti, au premier et au second tour. Ça vous gêne pas d'être proche d'Éric Zemmour et d'avoir voté au Congrès les Républicains ? Aucun problème. Moi, je vois en Éric Zemmour le candidat naturel d'une droite normale, d'une droite type les Républicains. On verra l'issue du scrutin, mais je crois que les électeurs, les Républicains, attendent quelqu'un de courageux. Et Éric Zemmour, il incarne précisément l'attente de tous ses adhérents, de tous ces militants de droite en France que je connais bien et qui disent « mais enfin, quand est-ce qu'on va changer le sens des choses en France ? Quand est-ce qu'on va traiter le problème de cette immigration incontrôlée ? Quand est-ce qu'on va renouer avec la sécurité ? Quand est-ce que notre justice va être plus ferme ?» Eh bien tout ça, c'est Éric Zemmour qui l'incarne et qui sera donc le candidat naturel de tous les Français de droite et plus largement de tous les Français patriotes qui veulent qu'on reprenne la main en France. Vous parlez beaucoup immigration, sécurité. Il est aussi attendu, votre candidat, sur des thèmes comme l'économie, le social. Pourquoi pour le moment on ne l'a pas entendu sur ces points-là précis ? Parce que vous n'écoutez pas bien. Si, on écoute bien, on écoute bien. 70 depuis le début, vous nous parlez d'immigration. Parce que je pense que c'est un sujet essentiel pour notre pays et c'est vraiment le marqueur du courage d'Éric Zemmour. Mais Éric Zemmour, il a un programme complet. Il vient de se déclarer candidat, il tient son premier meeting dimanche à 13h à Villepinte. Le temps du programme arrivera et je peux vous dire que le programme a été préparé... Parce qu'il ne veut plus parler de ses livres. On l'a entendu cette semaine, donc il va falloir parler programme. C'est exactement ce que je vais faire là. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner juste un exemple. Juste un exemple. Ouais. Dans l'œil du 20h qui a été présenté, c'est une chronique du journal Le 20h, ils ont réussi à démontrer qu'une proposition qui avait été faite par Éric Zemmour, c'est-à-dire supprimer les prestations sociales de tous les étrangers nés en dehors de l'Union européenne, selon votre candidat, ça rapporterait 20 milliards d'euros. Sauf que vous vous êtes un peu arrangé avec les chiffres en faisant vos propres projections qui sont incorrectes. Ça, c'est pas un gage. C'est vous qui le dites. Alors, si, c'est incorrect. Même les économistes et les analystes ont dit qu'on ne pouvait pas le trouver comme ça, ce chiffre. Je vais vous dire, le programme d'Éric Zemmour, il est extrêmement bien documenté. Il y a des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise, des spécialistes de l'ensemble des sujets qui travaillent depuis des mois de manière discrète, mais efficace, pour proposer un programme pour la France. Comme d'habitude, il y a les spécialistes officiels et autorisés qui vous diront... Vous l'avez reconnu même en interne. Vous l'avez reconnu en interne. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'au-delà du chiffre, on n'est pas d'accord. À combien de milliards il y a un décalage léger. Bon, je crois que le principe est clair. 1, 2, 3 milliards, c'est pas mal quand même. Je crois que le principe est clair, c'est que nous étions le seul pays à permettre aux étrangers d'accéder aussi facilement à nos aides sociales. La France, c'est pas open bar. La France, elle peut choisir qui elle aide. Et le sens de la solidarité nationale, cette solidarité nationale, elle n'a de sens que quand elle est nationale. Eh bien, nous avons le courage de le dire, la France réservera à ses nationaux les aides sociales non contributives. Et donc, on entendra ça demain au meeting d'Éric Zemmour. Avec beaucoup d'autres propositions sur l'éducation. Merci beaucoup. Vous avez aussi entendu des propositions sur le plan économique pour aider les plus bas salaires. Je vous donne rendez-vous demain à 13h. Merci à vous.